On va faire une brève méditation de 1 minute. Je vais vous inviter à vous asseoir dans votre posture du méditant, le dos droit sans être raide, un espace entre le menton et la poitrine, les oreilles et les épaules, les paupières qui peuvent être closes pour permettre à l'attention de se diriger vers l'intérieur. En prenant un moment ici pour revenir à soi. C'est comme revenir à la maison et en observant qu'est-ce qui est en présence dans le corps et dans l'esprit. Donc, observez les pensées, les émotions, les sensations physiques, les tendances à l'action. Prendre le temps d'être attentif à ce qui se passe ici, à l'intérieur de vous. Et peut-être se centrer, s'ancrer dans la sensation du corps assis ici, les pieds bien plantés au sol, le poids du corps sur la chaise, les points de contact avec la chaise. Avec une attitude d'acceptation, d'ouverture, en laissant ce qui est présent être présent. Et peut-être laisser émerger dans le champ de la conscience cette interrogation suivante. Qu'est-ce qui m'amène ici ce soir? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui m'amène ici ce soir? De quoi ai-je besoin? Sans y penser, simplement laisser résonner ces questions à l'intérieur, dans votre fort intérieur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez, en mettant fin à cette pratique, commencer à bouger un peu les doigts, les orteils et laisser les yeux s'ouvrir à votre propre rythme. Donc, on est au fond curieuse de savoir comment s'est passée la pratique de cette semaine. On avait 3 choses à pratiquer. En particulier, il y avait la méditation du souffle et du corps, le 3 minutes de méditation et consommer la technologie, les écrans en pleine conscience. Donc, si on regarde par exemple la méditation du souffle et du corps, est-ce que quelqu'un voudrait partager qu'est-ce que vous avez observé en faisant cette pratique de méditation du souffle et du corps? Je vais y aller. Désolée, ma caméra ne Oui, fonctionne pas. oui, Alors, bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous. Euh, pour ma part, cette pratique, c'était une pratique qui était différente de celle que je faisais, Mhm. donc au niveau du souffle et du corps.
J'avais l'impression d'être beaucoup plus connectée à ma respiration et en même temps, peut-être trop concentrée sur ma respiration aussi. C'est comme un peu des deux. Par exemple, ça m'a fait un grand bien. Mais ce n'était pas une pratique qui ressemblait à celle que je fais généralement. OK. En quoi c'était différent? Le fait d'être très concentrée sur mon souffle, je OK. dirais. OK. Oui, D'habitude, vous êtes moins concentré sur le souffle. exactement. Puis, qu'est-ce que vous avez constaté en faisant ça comme ça? Que je, qu'on devrait peut-être plus prendre le temps de respirer. Et Hmm. respirer, c'est quand même la base. Mhm. Et ça nous apporte tellement un grand bienfait de le faire quand on le fait bien. Mhm. Donc, c'est ça. On devrait peut-être plus prendre le temps de respirer, de reconnaître les bienfaits que ça nous apporte. Hmm. OK, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager au sujet de cette pratique de méditation assise centrée sur le souffle et le corps? Sinon, on pourrait recueillir vos commentaires sur vos observations par rapport à la mini-méditation. Est-ce que quelqu'un a pu pratiquer la mini-méditation en 3 étapes? On se souvient que la première étape, c'était prendre le temps d'observer qu'est-ce qui est en présence, les pensées, les émotions, sensations corporelles. Ensuite, centrer l'attention sur la respiration ou une autre partie du corps là, qui nous permettrait de nous ancrer au moment présent, puis d'élargir à l'ensemble du corps qui se respire. Donc, le sablier. Est-ce que quelqu'un a eu la chance de pratiquer le 3 minutes de méditation cette semaine? On peut l'écrire aussi dans le clavardage si vous voulez. Oui. Mais moi, je l'ai faite à plusieurs reprises, en fait, quand j'avais plus des pensées négatives ou que j'étais plus de l'anxiété, mais plutôt négative. Mhm. Je l'ai essayé à plusieurs reprises dans la semaine. Puis ça m'a beaucoup aidé à me recentrer, puis à reprendre le dessus de ces pensées-là, plus penser du côté positif peut-être un peu aussi, là. Hmm. Mhm. Puis comment ça faisait ça, vous pensez? Comment ça l'a opéré ça? Ben, je prenais le temps, en fait, ça m'aidait à me... Parce que je suis quelqu'un de très rapide dans ma tête, donc ça me permettait de me ralentir, Mhm, puis de mhm. voir les autres solutions ou les autres choses que je pouvais faire à la place de juste me centrer sur ce Hmm. qui allait pas. OK. Donc, oui, ça décrit très bien une des intentions de cet espace de respiration, justement, de ralentir, parce qu'on, dans le feu roulant des choses, on est comme juste sur le pilote automatique tout le temps, puis on y va avec les vieux réflexes finalement, mais de prendre le temps de s'arrêter, ça ouvre une petite marge de manœuvre pour faire les choses, peut-être continuer de les faire comme on les fait, ou choisir s'il y aurait une autre façon qu'on voudrait appréhender la situation, soit nos pensées, nos émotions ou la situation. Effectivement, donc, l'intention de nous offrir un petit espace pour pouvoir décider qu'est-ce qu'on veut faire dans cette situation. Puis il y avait aussi, on vous proposait de consommer la technologie en pleine conscience, peut-être les écrans, le téléphone, l'ordinateur, l'Internet. Est-ce que ça a été possible de faire cette pratique? De- Je vais me lancer. Oui. Sur Netflix, j'ai découvert la série Headspace Mm. et j'ai pu justement appliquer ce concept parce que c'est une série sur la méditation, justement. Mhm. Et je conseille la série, c'est comme une mini-série, là, je le conseille à tout le monde. Et ça m'a juste fait réaliser par la suite qu'on consomme énormément pour Mhm. rien. Dans le Mm. sens, on consomme beaucoup, que ce soit au quotidien, sur les réseaux sociaux ou autres, sans nécessairement que ça nous apporte des fois du positif. Oui, ça peut nous en apporter, mais il y a quand même beaucoup de négatif qui est Mm. associé à cette consommation. Donc, ça m'a fait un peu repenser la quantité que je consomme et surtout qu'est-ce que je consomme. Mhm. De, de choisir de laisser entrer, au fond, des choses qu'on a choisi de laisser entrer, plutôt que de se laisser imbiber par n'importe quoi dans l'environnement, de le faire de façon consciente, ça peut être plus ressourçant, c'est ça que je comprends. Oui, Oui, exactement. merci.
Donc, je vais passer le micro à Suzanne. Merci beaucoup pour le partage. En fait, c'est à moi, je pense, hein, que tu passes le micro. Ah oui, désolée. C'est pas très grave. On va y aller avec une méditation. Donc, l'invitation, c'est de reprendre votre position de méditante en déposant les lunettes si vous voulez, en fermant les yeux si vous voulez aussi. Puis dans un premier temps, après avoir fait les ajustements du corps qui nous amènent dans une position confortable, dans un premier temps, donc, pendant quelques instants, retrouvez un point d'ancrage, que ce soit au niveau du souffle, au niveau des pieds, ce soir, peu importe. Puis s'ancrer maintenant pour quelques instants avec ce qui est là. Et puis dans les prochains instants, l'invitation, si vous le voulez, est de être avec les sons. Donc en portant attention aux sons autour de nous, aux sons qui apparaissent peut-être aussi à l'intérieur de nous. Puis autant que possible, à faire la différence entre peut-être se raconter des histoires ou juger les sons, pour plutôt faire le choix de simplement être l'observatrice de ces sons. Donc voir comment les sons arrivent, observer leur volume, leur tonalité, peut-être leur musicalité. Observer aussi peut-être l'absence de son. Ici, on constate que notre attention n'est plus avec les sons, mais peut-être avec les pensées ou autres, simplement se ramener à cette observation des sons. Puis maintenant, choisir de laisser de côté l'attention qu'on a portée au son, mais un peu de la même façon dont on le fait. Amener notre attention au flot de nos pensées. En observant là aussi, du mieux qu'on le peut, l'arrivée d'une pensée dans notre champ d'attention, sa durée, peut-être l'arrivée de d'autres pensées,
Et puis éventuellement leur départ qui feront place à l'absence de pensée ou à d'autres pensées. Observez donc le flot des pensées. Constatez que ça peut arriver qu'on se retrouve happé par ce flot. À ce moment-là, rechoisir la position d'observatrice. Mais on le sait, les pensées peuvent être collantes. On sait aussi que parfois certaines images peuvent être aidantes pour observer de cette façon-là les pensées. Donc, voyez si la proposition suivante peut vous aider. On peut être l'observatrice des pensées comme autant de nuages qui traverseraient un ciel bleu au-dessus de nos têtes. Donc, possible d'observer l'arrivée de tel ou tel nuage. Sa durée dans notre champ de vision et finalement la façon dont le nuage sera emporté par le vent ailleurs. Quand on pratique de cette façon-là l'observation du flot des pensées, on peut à tout moment aussi retrouver notre point d'ancrage, le souffle, les pieds. Et puis, du mieux qu'on le peut, reprendre cette observation du flot des pensées, si c'est disponible. Et puis à notre rythme, un peu comme on a commencé, choisir de mettre fin à cette pratique. Cette fois en laissant les yeux s'ouvrir, si les yeux étaient fermés, puis en prenant le temps de bouger, puis de revenir ensemble. OK. Cette fois-ci, je laisse la parole à Suzanne. Alors, je vous invite à partager comment vous pouvez décrire la méditation que vous avez expérimentée aujourd'hui. Ça peut être en clavardage et en audio, en ouvrant le micro aussi. Je ne vois pas tous les visages, donc simplement ouvrir votre micro puis parler comme ça. Suzanne. Oui. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'ai aimé, c'est quand Andréane a nommé observer le flot de vos pensées. Je me dis c'est complètement différent de ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on essaye de
prendre conscience qu'on a une pensée, puis on essaie de leur pousser, de dire, bon, il faut la laisser passer pour en revenir au moment présent. Puis là, on dirait que je me suis rendu compte que j'avais moins de pensées à me dire, bon, OK, venez-vous-en, là, je vous attends les pensées. Puis c'est comme si là, je me disais, en tout cas, j'ai observé le fait que là, j'en avais moins, on dirait, de cette façon-là, que quand il faut que je les repousse, il faut que je les laisse passer. Puis, ouais, ça, c'est une belle surprise, en tout cas, je trouve, pour moi, là. Avec un sourire en plus. Oui, oui. Ah, alors que ça a bougé, quand même eu beaucoup de pensées, mais c'est comme si ta relation avec les pensées était un peu différente des autres fois. Plutôt que de repousser, là, il y avait comme, bon, Ouais, j'accepte, venez-vous-en. c'est ça. C'est comme si là, j'étais le Ouais. spectateur de dire, venez-vous-en là, c'est correct, je vais Ouais. vous observer. Puis on dirait que, je sais pas, j'en avais moins, là, puis ça fait du bien parce que je suis une personne aussi qui a beaucoup, beaucoup de pensées tout le temps, là. Fait que, c'est ça, j'ai observé, j'en avais moins de cette façon-là. Ouais. C'est intéressant, hein? Mhm. Hein, il y Ouais. a comme quelque chose qui se dégage dans, on cesse le combat, puis on va vers juste avec, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis ça ralentit, il y a quelque chose qui s'installe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Si, Andréane, tu vois des clavardages, Oui, veux-tu... je suis désolée, j'ai de la misère à me unmuter. Il y a du clavardage, puis en fait, il y avait Lynn et Denise qui ont ouvert leur micro, ou bien que leur micro est ouvert. Je ne sais pas si vous voulez parler. Ben, j'aimerais dire un petit mot parce que c'est la même chose que Annie a bien mis les mots dans ce que j'ai expérimenté. Mais moi, ce que je trouvais, c'est ce qui m'a aidé le plus, c'est quand vous avez dit essayer d'observer la durée de la pensée. Parce que, tu sais, c'est furtif, hein, les pensées. Puis aussi, on peut les entretenir. Là, alors, tu sais, c'est donc la longueur de la pensée. Puis aussi, ce que je trouvais qui m'aidait le plus, puis je me disais, mon Dieu, normalement, je pense ça tout le temps, mais je me sentais vraiment ancrée physiquement, mais aussi dans la respiration, dans les mains, la position des mains, mais aussi dans la voix que vous aviez. Donc, ça m'ancrait, là, j'avais 3 grandes ancres. Donc là, les pensées, ben, ils étaient comme ralentis. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Après une grosse journée de travail, là, vraiment, là, ça m'a vraiment fait du bien. Ou dans le corps, le bien, c'est comment qu'il se ressent? Ben, ça fait aussi que tu peux encore plus respirer plus lentement, puis encore plus te sentir détendu. Alors, moi, c'est ces liens-là, mais demandez-moi-en pas trop, là, parce que je suis un peu fatiguée. Ben, c'est parfait, c'est exactement ce qui m'intéresse. Donc, la détente, le rythme du souffle, c'est tout à fait ça. Puis, Il y a Émilie. Ah, excuse, avais-tu terminé? oui, ben, c'était juste pour faire du pouce sur ce que vous avez dit. Donc, il y a eu une grosse journée, puis je suis sûre que si je demandais à tout le monde de lever la main qu'il y a une grosse journée, il y en aurait plusieurs. Puis, malgré cette grosse journée-là, vous vous accordez ce temps d'arrêt, puis vraiment dire, bon, ben, c'est où mes points d'ancrage, je les constate, beaucoup d'observation de ce qui est là, ici, maintenant. Puis, une observation du mouvement, de la tension, mais qui finit par une espèce de ralentissement, de calme, puis de bien-être. Hein? Alors, merci beaucoup, Andréane. Oui, c'est ça. Donc, Émilie a écrit apaisante avec, je pense, 4 points d'exclamation. Puis, Lynn disait, j'ai un aquarium et le bulleur fait toujours un bruit de fond. Pendant la méditation, le bruit de l'eau est devenu prédominant et c'était très agréable et réconfortant. OK, intéressant. C'est intéressant parce que, bon, il y a des sons qui sont tout le temps là des fois, puis là, on y porte attention. Puis, je ne sais pas si le bruit de l'eau a toujours été agréable, mais des fois, c'est intéressant de voir
le fait d'y porter attention, finalement, comme plusieurs vous avez noté dans les activités de pleine conscience, le fait de porter attention, ça peut changer notre relation avec ce qui est là. Ça peut aussi nous faire constater que un bruit qui peut être agaçant, dérangeant, peut nous amener loin aussi, hein, dans des histoires, dans des réactions, etc. Puis là, ben, on est à la 4e semaine. Vous avez entraîné votre attention à observer ce qui est là, puis vous l'avez tout bien décrit là, quand vous le partagez. Puis non seulement là, à la 4e semaine, vous décrivez, vous constatez qu'est-ce qui est là, mais en plus, il y a une espèce de recul qui dit, bon, ben, ça, c'est mes pensées, ou ça, c'est mes sensations. Il y a un début de choix aussi, hein, d'acceptation puis de choix. Hein? Donc, voilà, c'est un petit peu ça, la 4e semaine aussi. Hein? C'est la distance qu'on prend avec qu'est-ce qui est là, mais pour avoir une distance, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est là. Voilà. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui voulait jaser ou on passe à l'autre thème? Oui, j'avais un commentaire. Allô? Oui, oui. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, selon où je mets l'attention, il y a comme un gradateur de volume, tu sais, qui délibérément se monte ou se descend. Comme là, les bruits ambiants au départ étaient très amplifiés, puis mes pensées en même temps étaient comme très réduites, comme si je les entendais pas parce que je voulais suivre l'attention de la méditation, tu sais. Fait que c'est drôle de voir des fois comment nos sens, on dit qu'il y a comme une superposition puis une gradation dans l'intensité, je trouve, au fil d'une séance. Hein. Vraiment intéressant. C'est ça qu'on appelle, mettons qu'il y a une chute, une grosse chute qui tombe, puis des fois on est dans la chute, les pensées, les émotions, les sensations. Puis des fois la chute est là, mais on n'est pas dedans. On est plus comme étant en background ou en foreground, mais c'est complètement une autre expérience. Hein? Ça ressemble-tu à ça? Qu'est-ce que tu décris? Oui, ça pourrait être ça. Il y a Ouais. comme une certaine activité qui est présente, mais oui, j'ai l'impression que je suis dedans, mais je la sens pas tant que ça des fois. Effectivement. Merci. Merci. Andréane, elle me dit OK. OK. Oui, le temps. Vas-y, Tanan, je pensais à ton tour. Ah non, c'est à ton tour. Non, c'est ça, c'est à moi. Oui, vas-y. OK. Ben, on continue, dans le fond, c'est le même thème. Juste un petit topo sur le modèle ABC, puis la deuxième flèche, puis l'entonnoir. ABC, c'est A, c'est comme si on prend un événement, puis qu'il y a une caméra qui prend une photo de l'événement. Objectif. B, c'est tout ce qu'il y a entre l'interprétation, qu'est-ce qu'on en fait. Puis C, c'est notre réaction. Notre réaction en termes de pensée, émotion, sensation, comportement, impulsion d'agir. Donc, souvent, ce qui se passe entre un événement, une situation, puis la réaction, ce qui va tout modifier, c'est le B, c'est l'interprétation qu'on en fait. Donc, il nous arrive quelque chose au travail ou dans notre vie personnelle. Cette journée-là, on l'interprète peut-être d'une façon peut-être différente, plus négative, on se sent plus irritable. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nos pensées vont ruminer vers quelque chose qui va découler de notre interprétation de la situation. Tout ça se fait sur un mode très automatique, comme vous le savez, hein, le pilote automatique. Là où la pleine conscience vient nous aider, c'est justement de constater, il est arrivé quelque chose. B, aujourd'hui, je l'interprète comme ça, puis j'aurais tendance à réagir ou j'ai réagi comme ça. Là, on revient un petit peu, finalement, avec l'espace de la pleine conscience, le 3 minutes que, mettons, Tanlan nous a invités à pratiquer, nous amène un petit temps d'arrêt pour dire, c'est vrai que j'ai moins bien dormi, c'est vrai que j'ai faim, ou c'est vrai que, il y a toutes sortes de situations qui peuvent faire en sorte qu'on interprète d'une façon différente un événement. Donc,
vous l'avez pratiqué dans la méditation du son puis des pensées, à observer les choses telles qu'elles viennent et partent sans nécessairement prendre part à l'histoire des sons, à l'histoire des pensées, plus comme une observatrice. Alors, quand les pensées d'interprétation arrivent ou les émotions, ce recul que vous pratiquez dans cette méditation-là vous amène à être plus dans le choix, moins dans le pilote automatique. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a quelque chose de désagréable qui nous arrive, puis c'est ce qu'on en fait des fois qui nous amène un petit peu plus de souffrance qu'on aurait eu au départ. Donc, cette couche supplémentaire de souffrance, c'est là notre marge de manœuvre. C'est comme, déjà, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée, si je commence à constater que je me tape dessus, mais c'est ça la deuxième flèche. La première flèche qui donne une douleur, la deuxième, c'est celle qu'on se rajoute. Donc, quand on constate que je suis en train de me taper dessus, c'est peut-être de me dire, c'est pas une pensée que je devrais nécessairement prendre pour être vraie d'emblée, comme je suis pas bonne, j'ai fait une erreur, je fais jamais la bonne chose. Ça pourrait être un exemple de pensée. Quand je constate ce genre de pensée-là, c'est peut-être juste un symptôme du stress, de la fatigue. Ce n'est pas nécessairement les prendre pour des vérités. Donc, c'est un petit peu ça le topo. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, les filles. Puis je poursuivrai dans l'entonnoir. Tanlan, vas-y. Ouais. Au fond, donc, aujourd'hui, on pratique, il peut y avoir on peut imaginer comme il y a 4 portes à la pleine conscience. Au fond, la première semaine, on regarde le pilote automatique, de voir est-ce qu'on est dans le pilote automatique, puis est-ce qu'on peut choisir de revenir plus dans la conscience. Mais là, quand on voit qu'on est dans le pilote automatique, puis qu'on constate certains signes, finalement, qui nous portent à agir d'une certaine façon, bien, on peut, après ça, choisir de prendre cette position d'observateur, puis de créer cet espace de liberté qui va nous aider à choisir pour notre bien. Fait que, donc, cette semaine, on regarde les pensées. Quelle sorte de pensées aussi pourraient nous entraîner dans certains comportements qui vont nous amener vers comme le burn-out, le stress. Mais on a regardé dans la deuxième semaine le corps. Est-ce que des fois, quand je ressens certaines sensations comme la fatigue, je peux choisir d'être bonne avec moi-même plutôt que de me pousser de plus en plus? Si j'ai des tensions quelque part, est-ce que je peux aller me faire masser? Est-ce que je peux choisir de voir pourquoi il y a une tension ici puis prendre soin de moi? Si j'ai certaines émotions aussi qui sont plus difficiles comme comme la critique qui amène de la frustration, qui amène de la tristesse, de l'anxiété, est-ce que je peux choisir une autre attitude, un peu comme on a pratiqué la semaine passée, de regarder les différentes attitudes de la pleine conscience. Donc, puis comme on est dans une période de stress, au fond, bien, il va y avoir beaucoup de tensions, comme on disait dans les dernières semaines, qui vont incliner l'esprit aussi vers les pensées stressantes. Fait que plus facilement, on va être fatigué, tendu, puis plus facilement, le corps faut nous amener à avoir des pensées stressantes qui expliquent pourquoi on est tendu, parce que dans notre inconscient, on essaie de chercher pourquoi on est fatigué de même, pourquoi je suis comme tendu comme ça, puis le cerveau trouve des images, des souvenirs, des explications stressantes qui vont nous amener plus de stress. Fait que c'est pour ça que ça peut être intéressant là, d'être conscient des pensées, puis de choisir d'embarquer dedans ou pas. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on pratique, hein? Puis c'est vraiment une pratique qu'on raffine chaque fois qu'on s'y met. Puis à un moment donné, un peu par surprise, on est comme, j'ai eu telle réaction, puis je m'en suis rendu compte, puis au lieu de me taper dessus, au lieu que ça m'épuise, je me suis juste dit, je suis fatiguée. C'est ça, ou autre chose, là. Fait que c'est ce recul-là. Donc, toutes les portes comme le corps, les émotions, les pensées, les comportements, c'est toutes des façons de se connaître puis de prendre soin de soi. Qu'est-ce qui arrive, quand le stress arrive puis qu'on se sent de plus en plus envahi par le stress? Qu'est-ce qu'on laisse tomber en premier? À faire le fun, hein? Les activités, le fun, comme la chorale, même le gym, même des fois la méditation. Donc, pour se porter de plus en plus vers les tâches qu'on juge absolument importantes, comme des fois c'est le travail. Puis à un moment donné, à force de laisser tomber qu'est-ce qui
est le fun ou ressourçant ou plaisant, on finit par être que dans des enjeux qu'on pense ultra importants, urgents, puis on n'a plus de place pour soi. Puis pour continuer à faire ce qu'on a à faire, ça nous prend des moments plaisants, ressourçants, qui sont absolument nécessaires pour continuer, parce que là, on finit dans une boucle d'épuisement où plus en plus on laisse tomber, on s'isole, on voit moins de monde, puis là, ben, on peut se diriger facilement vers le burn-out. Donc, c'est une spirale où on a beaucoup d'activités, cercle d'amis, bien-être. Puis là, la spirale se rétrécit à force que le stress augmente puis qu'on délaisse des activités ressourçantes, nourrissantes pour se retrouver prise avec juste l'élément stresseur, là, finalement, sans porte de sortie pour se régénérer, se ressourcer. Alors, toute cette capacité-là qu'on a de prendre conscience de ce qui est là, nos besoins dans l'instant présent, excusez, je vous ai perdu. Donc, des besoins dans l'instant présent, de dire, bon, ben là, je me prends un petit 3 minutes ou je ferai une pause ou ce soir, je reprends la méditation. Ça me faisait du bien, ça me ressourçait. Puis, oui, je suis capable de consciemment me rendre compte que je suis en train de me faire prendre par le 3e épisode de telle série alors que je m'étais dit j'en écoutais un pour juste me dire, ben c'est quoi que je veux vraiment, c'est quoi que j'ai besoin. Il y en a qui sourient quand je dis ça. On est plusieurs à se laisser porter par les séries. Alors, être là pour soi, tout simplement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, puis on va finir par être justement plus ressourcés, puis mieux dans notre travail, dans nos vies, ça va être plus équilibré. Mais il faut s'en souvenir, il faut se rappeler. Puis la méditation est là un peu comme un atout pour ça. Alors, je vais quitter la conversation pour laisser la place justement à Tan Lan. Donc, c'est ça, je ne peux pas m'empêcher de renchérir au fond sur le fait que, au fond, ce que Suzanne décrit aussi, c'est la 4e porte, la porte du comportement aussi, que si on voit qu'on est dans certains patterns de comportement, comme moi, c'est à minuit, je suis encore en train de répondre à mes courriels. Pas bon, là, je suis en train de m'oublier. Je ne serais pas capable de fonctionner le lendemain. Des fois, malheureusement, c'est mon conjoint, mes enfants qui doivent me le dire, mais d'être conscient de ces comportements qui nous amènent vers le burn-out, ça peut être une autre cloche de la pleine conscience qui nous ramène. Ah, OK, il faut que je revienne là au moment présent, puis ce dont j'ai besoin. Donc, j'aimerais donc nous inviter à refaire le 3 minutes de méditation, mais c'est un 3 minutes de méditation pimpé pour les moments, justement, dans les prochaines semaines où est-ce que vous allez être très stressé. Poussé à agir, il y a des conversations difficiles qui sont arrivées, il y a des tâches qui sont difficiles, des situations difficiles. De refaire le 3 minutes, mais avec des instructions supplémentaires pour être capable de, 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 se- de- de revenir à la pleine conscience pour pouvoir choisir qu'est-ce qui va être bon, se créer un espace de liberté pour pouvoir choisir le comportement habile dans cette situation. Donc, je vais vous inviter à assumer la posture du méditant. Encore une fois, donc, le dos droit, posture digne, incarnant l'éveil, les pieds bien plantés au sol, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le haut, vers le bas. Les paupières qui peuvent être fermées ou à moitié fermées pour incliner l'attention vers l'intérieur. En choisissant en ce moment-ci de reprendre contact avec soi, de prendre des nouvelles de soi-même, d'observer qu'est-ce qui est en présence, que ce soit les pensées qui traversent l'esprit, les émotions qui nous habitent, les sensations corporelles, des tendances à l'action. Et peut-être choisir de mettre des mots sur l'expérience. Par exemple, un sentiment de fatigue, des pensées de réussir, une émotion d'anxiété. Peut-être nommer ce qu'on observe.
en laissant de l'espace à tout ce qui est présent actuellement. Et si on note qu'il y a, entre autres, des zones de tension, où il y a une certaine résistance, on peut s'imaginer respirer dans ces sensations en adoucissant l'expire. Et dans la deuxième étape, centrer l'attention au niveau du souffle, la respiration à l'abdomen. Peut-être 1,2 cm au-dessus du nombril. Alors que le ventre se gonfle et se dégonfle. Peut être utile pour ancrer encore plus l'attention sur la respiration, de se dire doucement, inspire à chaque inspiration et expire à chaque expiration. L'attention est centrée sur toute la longueur de l'inspiration et toute la longueur de l'expiration. Et dans une troisième étape, élargir l'attention afin d'inclure tout le corps qui se respire. Ressentir l'ensemble du corps, des pieds plantés au sol, la posture, l'expression du visage, l'air ambiant. Ici, on note des zones d'inconfort. Peut-être permettre à cette sensation d'être présente, de faire de l'espace à cette sensation. Et peut-être imaginer à l'inspire, inspirer dans cette sensation en l'explorant, ses contours, sa texture, son intensité, son évolution dans le temps. Et à l'expire, relâcher, s'ouvrir. Il peut parfois être utile, lorsqu'on ressent ces sensations de tension, de laisser ces tensions être présentes et de se dire, c'est correct, c'est présent, laisse-moi la ressentir. C'est déjà ici. Et de respirer avec cette sensation. Et lorsqu'elle n'attire plus l'attention, élargir de nouveau l'attention à l'ensemble du corps qui se respire. Et quand vous serez prêt, en mettant fin à cette pratique, vous pourrez bouger les pieds, les mains, laisser s'ouvrir les yeux à votre propre rythme. Je ne sais pas s'il y aurait des observations suite à cette mini-méditation. On l'appelle la mini-méditation en réponse, donc en réponse à des facteurs de stress qu'on peut utiliser donc avec des instructions supplémentaires. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, vous pouvez l'écrire dans le clavardage aussi?
Sinon, juste ouvrir votre micro pour partager ce que vous avez observé. Donc, court, efficace, relaxant. Merci. Merci pour le partage. D'autres choses? Oui. Dans le fond, moi, quand je fais les respirations, que je manque vraiment au niveau de... Moi, je fais surtout ça par rapport aux ailes du nez. Souvent, ce qui va arriver, je fais 2, 3 inspirations puis expirations, puis je fais comme un soupir de soulagement. Je fais ça plusieurs fois, puis ça me détend vraiment énormément, ça me fait grand bien. Merci. Puis quand est-ce que vous faites ça? Bien, j'essaie de le faire le plus souvent possible, mais c'est-à-dire au moins une fois par jour que je m'arrête puis vraiment m'ancrer au niveau de ma respiration. Idéalement, si je pouvais le faire plusieurs fois, c'est pas toujours possible, comme on le sait, mais j'essaie vraiment là, de le faire au moins une fois par jour, puis ça me fait tellement de bien, ça m'apaise. C'est vraiment apaisant. OK, merci beaucoup. Merci. Donc, j'aimerais faire le pont par rapport à ce que Suzanne a dit précédemment, puis cette méditation, que le but, c'est pas nécessairement de s'évader de ce qui est présent, mais ce serait un peu comme, au fond, c'est un peu comme un abribus dans une période de tempête, finalement, que si on s'imagine, on est allé chez quelqu'un, puis là, c'était un bon moment, mais là, on sort, puis là, non, c'est la pluie, puis on n'a pas porté notre parapluie, puis là, on marche jusqu'à l'abribus, puis là, jusqu'à l'autobus, puis pour rentrer à la maison. Puis là, finalement, on est comme, ça n'a pas d'allure, j'aurais dû prévoir, j'aurais dû regarder la météo, quelle sorte de niaiserie que j'ai faite là. Puis là, on est super stressé, frustré, puis là, on a froid, puis là, on a juste le goût de comme pleurer, puis là, on arrive à l'abribus. Puis là, on relaxe un peu, on n'est plus sous la pluie, on est dans l'abribus. C'est juste un petit espace de respiration. Il va falloir qu'on sorte parce que là, finalement, c'est écrit l'autobus, il ne passera pas. Il va falloir marcher chez nous. Mais ce petit instant-là qu'on a pour respirer, pour prendre du recul par rapport à toute cette situation, ça peut nous permettre de faire un reset finalement, de prendre un peu de recul, puis de se dire, bon, est-ce que ça vaut-tu la peine à ce moment-ci de continuer à me fouetter parce que j'ai oublié le parapluie, je l'ai oublié, je ne peux rien faire. L'erreur est humaine. Là, une chance que c'est pas comme que je ne suis pas comme, je ne sais pas, dans un pays affreux, finalement, où est-ce qu'il y a comme de la guerre. Là, il y a de la pluie. C'est pas agréable, mais c'est comme une douce journée d'été quand même. Puis je peux marcher, puis après ça, à la maison, je me tirerai un bon bain, puis je me ferai comme des petites douceurs là, pour me récompenser. Fait que là, on ressort, parce qu'il faut ressortir de l'abribus. Puis on marche, mais on marche avec une attitude un peu différente, au fond. On peut choisir de regarder ce qui se passe autour de nous, de s'amuser du fait que les gens courent d'une place à l'autre, qu'il y a des gouttes d'eau qui arrivent sur les flaques, puis que ça fait des designs intéressants. Puis, donc, c'est d'avoir pris cet espace, au fond, de respiration pour se recentrer, puis pas être emporté de façon automatique par le courant des reproches, les courants de « c'est pas comme je voudrais », puis là, se taper sur la tête. Mais ça fait quand même une grande différence par rapport à la façon qu'on va rentrer chez nous puis qu'on va pouvoir s'occuper de nous-mêmes finalement plutôt que de continuer à se fouetter parce qu'on a oublié notre parapluie, ce qui arrive à tout le monde. Donc, c'est un peu l'intention du 3 minutes de méditation, de se donner un petit abribus à travers notre journée de pluie finalement pour resetter un peu notre intention puis notre façon d'appréhender le reste de la journée pour que ça soit moins énergivore puis moins souffrant. Tanlan, oui. Carole écrit aussi « Chaque session ce soir est de plus en plus facile. La première m'a demandé beaucoup d'énergie et la troisième a été très relaxante, comme quoi la pratique fait la différence. » Merci. Oui, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Suzanne. Oh oui, OK, c'est à moi.
OK. Une mini-méditation de bienveillance. Alors, on prend la posture confortable. On s'ancre dans le corps, dans le moment présent. Les yeux semi-ouverts vers le bas ou fermés, selon son choix. Présente aux sensations du corps qui respire. L'inspiration, l'expiration. Puis je vous invite dans cet espace de respiration à évoquer un être cher. Ça peut être une personne, ça peut être un animal. Alors laissez l'image de cet être cher flotter dans votre esprit. Les sentiments positifs, naturels, spontanés se déployer. Vous habiter. Puis je vous invite à répéter ces phrases, soit dans mes mots ou dans vos propres mots. Puisse cet être cher vivre la sécurité, la santé autant que possible, le bonheur. Puisse cet être cher être libéré de la souffrance. Puis maintenant, je vous invite à diriger ces sentiments, ces vœux positifs, chaleureux, envers vous-même. Avec les mêmes intentions, que je puisse être à l'abri de la souffrance, être bien, en santé, du mieux qu'il est possible. Que je connaisse le bonheur autant que possible et être libérée de la souffrance. Puis maintenant, en dirigeant les souhaits de bienveillance vers les proches, la famille, les amis, que chacun puisse être bien, à l'abri et libéré de la souffrance. Que chacun puisse être heureux, connaître le bonheur autant qu'il est possible. Connaître la santé. Puis en dirigeant les mêmes vœux vers l'ensemble des collègues du groupe d'aujourd'hui.
Que chacune puisse connaître le bien-être. Que chacune puisse être à l'abri, libérée de la souffrance. Que chacune connaisse la santé et le bonheur autant qu'il est possible. Puis en élargissant ses vœux de bienveillance vers les gens du voisinage, de la communauté, de la province, du pays, et pourquoi pas de la terre entière, si c'est disponible en ce moment, de diriger ses vœux, ses souhaits vers tous les êtres vivants. Puis en se ramenant au corps dans l'instant présent, le corps qui respire, le souffle toujours là, comme un point d'ancrage dans l'ici maintenant. Doucement en bougeant les extrémités au besoin et en ouvrant les yeux. OK. Alors, on approche des dernières minutes de ces 4 rencontres, en fait. Pour nous, ça a passé vraiment vite. On espère pour vous aussi. Puis bien sûr, là, je vous avertis tout de suite, ça se peut qu'on dépasse de 3 minutes. Mais avant de faire ce que nous, on appelle une petite cérémonie pour clôturer puis souligner votre présence, vos efforts, votre pratique, puis tout ce qui s'en vient. Je ne sais pas si, juste en ouvrant les micros, comme ça, là, sans trop attendre votre tour, vous pouvez nous dire, puis dire à tout le monde, comment vous pensez continuer à pratiquer? Quel truc vous avez? Quelle méditation vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire ou pas faire de peut-être différent depuis ces 4 rencontres-là? On vous écoute. Ça peut être bien sûr par clavardage. Je vais épingler le site Psychopape avec la série d'ateliers sur mon téléphone pour pouvoir y accéder facilement quand j'ai un 3 minutes, un 5 minutes, un 15 minutes. OK, super. Fait que Ouais. ça ne sera pas besoin de punaise, là, c'est une épingle virtuelle. Virtuelle. Oui, c'est bon. Merci. Je vais dire comme Sophie, moi aussi, le site Psychopape, je vais vraiment l'utiliser et retourner régulièrement. J'aimerais inclure ça peut-être dans mon quotidien plus fréquemment, surtout le soir. J'ai l'impression que ça me fait beaucoup de bien le soir. OK. Fait que déjà une plage dans la journée. Hein? Déjà le placer, des fois, là, le placer avant au lieu de se dire, quand je vais avoir du temps, je vais le faire. Déjà le placer, c'est gagnant. OK, parfait. Psychopathe. Super. Autre chose? René? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, René. Essayez d'ouvrir votre micro. Joanne, vous allez dire quelque chose, Joanne? Oui, absolument. Premièrement, la gratitude, la gratitude chaque jour, vraiment, ça nous met vraiment dans un esprit très positif. Tu finis ta journée, puis tu vois les belles choses de ta journée. Alors, ça, pour moi, je vais retenir ça. L'autre chose, je marche presque tous les jours et ma marche est différente. La marche méditation, je l'apprécie grandement. Quand je reviens à la maison, là, j'ai vraiment le sentiment là, d'être restée en contact avec moi-même. Merci, Joanne.
OK, fait que j'entends de la gratitude. Dans toute cette affaire-là de gratitude, je peux-tu l'amener plus régulièrement à mon attention, puis faire de la marche, oui, mais un peu différemment. Je vois aussi, j'ai beaucoup apprécié, merci. J'ai des collègues qui seraient intéressés. Est-ce qu'il y a une deuxième mouture à cette version? Oui, on en jasait justement. On vous tient au courant. Je pratiquais déjà le matin et le soir depuis plusieurs années. Je vais inclure les pratiques pendant la journée, donc scan corporel et 3 minutes. Poursuivre le matin la méditation avec Suzanne et tenter d'être plus présente à la beauté du monde. Hein? Fait qu'une autre façon de pratiquer la gratitude. Super, merci. Puis j'espère que ça va continuer à foisonner puis que vous allez continuer à avoir des idées pour soutenir votre pratique. Puis oui, le site Psychopap, c'est vraiment l'outil de référence en ce moment. Alors bravo, Tanlan, pour ça. En terminant, on va prendre effectivement quelques minutes, pas trop. Et la façon dont on aime terminer, c'est, on se disait avant de commencer tantôt que, oui, mon Dieu, les infirmières sont habituées de donner pas mal, beaucoup. Puis là, ben, ce qu'on aimerait faire, ce serait de vous nommer chacune votre tour. Puis, bien sûr, quand on vous nomme, de vous mettre peut-être dans une autre position que celle de donner, mais de plutôt recevoir. Puis quand on nomme le nom de quelqu'un, ben, on demande à tout le monde, on est une vingtaine, d'envoyer à cette personne-là qui va être nommée des vœux, bien sûr, de santé, de bien-être, de bienveillance, puis des vœux pour que cette personne-là, dans tout ce qui s'en vient, que ça aille le mieux possible. Fait que je vais donc vous nommer chacune votre tour. Quand c'est votre tour, quand votre nom est nommé, mettez-vous dans la position, si c'est disponible pour vous, si vous avez envie, mettez-vous dans la position de celle qui reçoit tous ces vœux-là que je viens de nommer. Puis pour les autres, ben, on envoie la personne. Alors, gratitude à vous d'avoir été avec nous pendant ces 4 semaines. Une belle continuation. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Merci de tout cœur.